Imaginez votre corps comme une machine complexe et auto-réparatrice. Pendant des siècles, nous avons rêvé de le réparer aussi facilement qu'un mécanicien répare une voiture. Au lieu de simplement réparer les dégâts, et si nous pouvions vraiment nous régénérer? Reconstruire un cœur, faire repousser des nerfs, ou restaurer des organes de l'intérieur? Ceci n'est plus de la science-fiction. Le secret réside dans les cellules souches, les maîtres bâtisseurs du corps. Les cellules souches peuvent en devenir presque n'importe quel type de cellule, offrant une nouvelle façon de guérir de l'intérieur. Imaginez avoir une pièce de rechange universelle, prête à remplacer ou réparer n'importe quel tissu. Les scientifiques apprennent maintenant à guider ces cellules, libérant le pouvoir naturel de guérison du corps. C'est la promesse de la médecine régénérative. Non seulement traiter les symptômes, mais restaurer ce qui a été perdu. En comprenant comment fonctionnent les cellules souches, nous nous rapprochons d'un avenir où le corps pourra véritablement se réparer lui-même. Le rêve d'une machine humaine parfaitement réparable n'est plus seulement une fantaisie. Les cellules souches transforment ce rêve en réalité. Alors, qu'est-ce qu'une cellule souche? Pensez-y comme une toile vierge, une cellule avec le potentiel de devenir presque n'importe quoi. Contrairement aux cellules spécialisées, les cellules souches n'ont pas encore choisi de fonction. Elles sont pleines de possibilités. Leurs deux super-pouvoirs, l'auto-renouvellement, se reproduire, et la différenciation, devenir des cellules spécialisées. L'auto-renouvellement signifie qu'elles peuvent continuer à produire de nouvelles cellules souches, assurant un apport constant pour la croissance et la réparation. La différenciation est leur capacité à se transformer en type de cellules spécifiques, comme les cellules cardiaques, nerveuses ou cutanées, lorsqu'elles reçoivent les bons signaux. Une fois qu'une cellule souche se spécialise, elle est vouée à ce rôle pour la vie. Ces capacités rendent les cellules souches essentielles pour la construction et l'entretien de notre corps. Chez les embryons, elles créent tous les tissus. Chez les adultes, elles réparent les dommages. Lorsque vous guérissez d'une coupure ou d'une fracture, remerciez vos cellules souches. Elles sont l'équipe de réparation infatigable du corps, travaillant en coulisses chaque jour. C'est pourquoi elles sont si précieuses en médecine et en recherche. Les cellules souches révolutionnent la médecine de 3 façons clés. Premièrement, la médecine régénérative. Utiliser des cellules souches pour réparer ou remplacer les tissus endommagés, comme faire pousser de nouveaux neurones pour la maladie de Parkinson ou des cellules productrices d'insuline pour le diabète. Deuxièmement, les thérapies personnalisées. Les scientifiques peuvent créer des cellules souches spécifiques aux patients pour tester des médicaments et adapter les traitements. Fini la médecine universelle. Troisièmement, la recherche fondamentale, les cellules souches, nous permettent d'observer le développement humain et les maladies en temps réel, révélant les causes profondes des maladies. Ces 3 piliers, régénération, personnalisation et découverte, transforment les soins de santé. Les cellules souches ne sont pas seulement un outil, elles sont une plateforme d'innovation en biologie et en médecine. Elles nous aident à lutter contre des maladies autrefois considérées comme incurables. L'avenir de la médecine est bâti sur les fondations de la science des cellules souches. Toutes les cellules souches ne sont pas égales. Elles diffèrent dans leur potentiel à devenir d'autres types de cellules. Au sommet se trouvent les cellules souches totipotentes, que l'on ne trouve que dans l'embryon le plus précoce. Elles peuvent devenir n'importe quelle cellule du corps, plus le placenta. Viennent ensuite les cellules souches pluripotentes, comme celle d'un blastocyste. Elles peuvent former n'importe quelle cellule corporelle, mais pas le placenta. Ce sont les sources de cellules souches embryonnaires, prisées pour leur flexibilité. Les cellules souches multipotentes, trouvées dans les tissus adultes, sont plus limitées. Elles ne peuvent devenir que certains types de cellules au sein de leur tissu, comme les cellules sanguines ou nerveuses. Les cellules souches unipotentes sont encore plus spécialisées, capables de ne fabriquer qu'un seul type de cellules, comme les spermatozoïdes. Cette hiérarchie aide les scientifiques à choisir la bonne cellule souche pour chaque tâche. Une grande flexibilité pour la recherche, une réparation ciblée pour la thérapie. Comprendre ces niveaux est essentiel pour exploiter tout le potentiel des cellules souches. Plus la cellule est polyvalente, plus les possibilités de régénération sont grandes. Mais avec un plus grand pouvoir vient une plus grande complexité et des questions éthiques. C'est pourquoi la recherche continue d'explorer quelles cellules souches sont les meilleures pour chaque défi. La bonne cellule, au bon endroit, peut tout changer. Les cellules souches se présentent sous 3 types principaux.
embryonnaires, adultes et pluripotentes induites. Les cellules souches embryonnaires, CSE, sont pluripotentes et peuvent devenir n'importe quelle cellule du corps. Mais leur utilisation soulève des préoccupations éthiques car elles sont prélevées sur des embryons précoces. Les cellules souches adultes se trouvent dans des tissus comme la moelle osseuse ou le cerveau. Elles sont multipotentes, excellentes pour la réparation et déjà utilisées dans des traitements comme les greffes de moelle osseuse. La percée est venue avec les cellules souches pluripotentes induites, CSPI. Les scientifiques peuvent reprogrammer des cellules adultes, comme celles de la peau, pour les ramener à un état pluripotent. Les CSPI contournent le débat éthique et peuvent être fabriqués à partir des propres cellules d'un patient, réduisant le risque de rejet. Cette découverte a ouvert la voie à des thérapies personnalisées et à la modélisation des maladies. Chaque type a des forces et des défis uniques, mais ensemble, elles font avancer le domaine. L'avenir de la thérapie par cellules souches combinera probablement les trois. L'objectif, des traitements sûrs, éthiques et efficaces pour tous. Qu'est-ce qui contrôle le destin d'une cellule souche? C'est une danse complexe de signaux à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. À l'intérieur, les facteurs de transcription agissent comme des interrupteurs principaux, activant ou désactivant des gènes pour maintenir la flexibilité de la cellule ou la pousser à se spécialiser. À l'extérieur, la niche de la cellule souche, son micro-environnement, envoie des signaux qui guident son comportement. La communication se fait via des voix, comme WNT, Notch et Hedgehog, indiquant à la cellule quand rester une cellule souche ou devenir quelque chose de nouveau. L'épigénétique ajoute une autre couche, marquant les gènes actifs ou silencieux, fixant l'identité d'une cellule à mesure qu'elle se spécialise. Les scientifiques apprennent à imiter ces signaux en laboratoire, guidant les cellules souches pour qu'elles deviennent les types de cellules exacts nécessaires. Maîtriser ce langage est la clé pour créer des tissus et des organes à la demande. Mieux nous comprenons ces contrôles, plus nous nous rapprochons d'une véritable médecine régénérative. Les thérapies par cellules souches changent déjà des vies. Les greffes de moelle osseuse utilisent des cellules souches adultes pour reconstruire les systèmes sanguins et immunitaires des patients atteints de cancer. Pour les brûlures graves, les médecins cultivent une nouvelle peau à partir des propres cellules souches du patient, réduisant le rejet et accélérant la guérison. En laboratoire, les scientifiques créent des organoïdes, des mini-organes cultivés à partir de cellules souches, pour étudier les maladies et tester des médicaments en toute sécurité. Les CSPI permettent aux médecins de modéliser la maladie d'un patient dans une boîte de pétri, révélant comment ces cellules uniques réagissent au traitement. Cette approche personnalisée est un bond en avant par rapport à la médecine universelle. Les cellules souches nous aident également à comprendre comment les virus, comme Zika, affectent le développement. Ces avancées ne sont qu'un début. Chaque année, de nouvelles thérapies et découvertes nous rapprochent d'un avenir où les cellules souches font partie intégrante de la médecine. La révolution est déjà en marche. Malgré la promesse, la thérapie par cellules souches fait face à de grands obstacles. Les débats éthiques, notamment sur les cellules souches embryonnaires, restent non résolus dans de nombreuses sociétés. La sécurité est une préoccupation. Les cellules pluripotentes peuvent former des tumeurs si elles ne sont pas entièrement contrôlées. Les scientifiques doivent s'assurer que les cellules transplantées sont sûres, spécialisées et s'intègrent correctement. Reprogrammer des cellules adultes en CSPI peut provoquer des changements génétiques ou laisser des souvenirs qui affectent leur comportement. Les recettes pour fabriquer des types de cellules spécifiques sont encore en cours de perfectionnement. Surmonter ces défis éthiques, de sécurité et techniques est essentiel avant que la médecine des cellules souches ne devienne courante. Le chemin est complexe, mais les récompenses potentielles sont énormes. L'avenir de la thérapie par cellules souches fusionne avec d'autres percées. La bioimpression 3D pourrait un jour imprimer des organes à partir des propres cellules d'un patient, mettant fin aux pénuries de greffons. L'intelligence artificielle aide à décoder les signaux complexes qui guident le comportement des cellules souches, accélérant les découvertes. Imaginez des hôpitaux dédiés à la régénération, où les organes sont fabriqués sur commande et les maladies sont traitées au niveau cellulaire. La science des cellules souches fait passer la médecine du traitement des symptômes à la reconstruction de la santé. Nous entrons dans une ère où nous pouvons activement façonner notre propre guérison.
Les défis sont réels, mais les possibilités sont extraordinaires. L'ère de la régénération a commencé, et elle redéfinit ce que signifie être en bonne santé.